Tu galères à trouver des missions freelance, tu bosses sur des projets incroyables, mais personne ne les voit. Publier sur LinkedIn ne suffit plus, le marché est saturé et ceux qui savent se démarquer sauront tirer leur épingle du jeu. Mais il y a un levier que la plupart des développeurs ignorent, YouTube. Et dans cette vidéo, nous allons voir pourquoi c'est une opportunité énorme et comment dépasser les blocages qui nous empêchent de nous lancer. Allez, c'est parti! Premièrement, on va répondre à la question de pourquoi YouTube est une opportunité énorme pour les développeurs. YouTube, c'est bien plus qu'une plateforme de divertissement. Pour un développeur, c'est un accélérateur de visibilité, de crédibilité et d'opportunité. Premièrement, on crée de la confiance. Un recruteur ou un client potentiel a deux options. Choisir un inconnu sur LinkedIn ou quelqu'un qui partage déjà son expertise en vidéo. Je crois que la réponse est évidente. Ensuite, se différencier sur un marché saturé. Beaucoup de développeurs postent du texte sur Twitter ou sur LinkedIn, c'est bien, mais peu créent de vidéos. Tu te démarques instantanément. Ensuite, ça permet d'attirer des clients sans prospecter. Une vidéo bien positionnée travaille H24. Quelqu'un tombe dessus, apprécie ta vision et te contacte. C'est un levier ultra puissant. On peut parler aussi du personal branding. Plus de visibilité égale plus d'opportunités de missions freelance, de collaboration, d'invitation à des podcasts, etc. Et pour terminer, on peut monétiser son expertise autrement. En plus des missions freelance, YouTube peut devenir une source de revenus. Bon, ça arrivera dans un second, troisième ou quatrième temps, mais c'est possible. Mais vous l'aurez sans doute remarqué, il y a de gros obstacles à se lancer sur YouTube et c'est ce qu'on va voir dans la section suivante. Et le premier frein psychologique, c'est la crise de légitimité. Donc ce que j'appellerais le syndrome de l'imposteur. C'est un sentiment normal, mais il ne reflète pas la réalité. Un bon moyen de le surmonter, c'est de rejoindre un groupe bienveillant. Avancez petit à petit, et j'ai une solution pour cela, reste bien jusqu'à la fin pour la connaître. Deuxièmement, on a le manque d'aisance orale. Difficulté à parler devant une caméra. Alors c'est vrai que c'est très compliqué. Le face caméra n'est pas quelque chose de naturel. Le face caméra n'est pas non plus la seule option. Certains créateurs enregistrent une voix off, puis filment leur réaction. Cette technique simplifie l'enregistrement et réduit les erreurs et les temps d'édition. Et c'est ce que fait Mikadoul par exemple. Troisièmement, on a le manque de temps. La clé, c'est l'organisation et la simplicité. Concentre-toi sur le contenu et ne passe pas trop de temps sur les tâches que tu n'aimes pas. Tu n'aimes pas le montage, adapte ton format et fais le strict minimum sur l'édition. En contrepartie, délivre un maximum sur ce qui t'anime. Quatrièmement, la peur du jugement. Crainte des critiques. Personne ne commence en étant parfait. Les grands youtubeurs ont tous été débutants. Et surtout, notre but à nous, c'est pas de devenir youtubeur, mais c'est la prospection, n'oublie pas ça. Cinquièmement, le perfectionnisme. Vouloir tout rendre parfaitement avant de publier, c'est un piège. La perfection, c'est quand il n'y a plus rien à retirer. Vas-y, simple, efficace et direct. Ensuite, on a les freins techniques. Pour commencer sur les freins techniques, on a le montage et l'édition, difficulté à maîtriser les logiciels. J'ai commencé avec iMovie, c'est pas le plus capable des logiciels, mais si le montage t'embête, pars là-dessus, c'est très bien. Et moi personnellement, j'ai continué là-dessus. Ça me va très bien. Deuxième frein technique, on a le choix du sujet. Peur que ce ne soit pas pertinent. Certains sujets fonctionneront mieux que d'autres. L'important, c'est de rester constant. Troisième frein technique, on a la miniature. Alors là, j'ai une bonne solution à vous offrir. Je suis conscient qu'avoir une bonne miniature, c'est compliqué. Moi-même, à mes débuts, je me suis mis sur Canva, j'ai compris que j'arriverais pas à des résultats potables. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai développé une solution qui s'appelle Minimimic. Mais le mieux, c'est que je te fasse une petite démo. Allez, c'est parti. Donc vous vous rendez sur minimimic.me, c'est ça la première étape. Donc ça c'est la landing page. Ensuite vous vous authentifiez avec Google, c'est la seule authentification possible. Donc vous arrivez sur ce dashboard. Sur ce dashboard, vous avez la possibilité de soit choisir un modèle préentraîné que vous avez déjà, ou alors de commencer par préentraîner un modèle à partir de votre visage. Donc vous sélectionnez une vingtaine de photos de vous, comme ceci, vous pouvez les cropper. Donc là, moi, c'est juste pour l'exemple parce que j'ai déjà un modèle préentraîné. Et ensuite, vous faites Create. Donc moi, je vais choisir mon modèle que j'ai déjà, My Face. Ensuite, je fais appel à l'assistant prompting. Ici, je vais pouvoir l'aider à me structurer un prompt qui soit correct.
Donc je vais lui demander, aide-moi à générer une image de self, un jeune homme de 30 ans sur une énorme pizza. Donc je vais faire ça et je vais faire appel au LLM pour m'améliorer ce prompt qui est très basique. Donc j'ai ce prompt et ensuite je peux faire générer une image. Une image ou plusieurs, je choisis d'en faire générer qu'une seule. Et voilà le résultat, j'ai une miniature YouTube exploitable si jamais je fais une vidéo qui traite de la pizza. Ensuite, on a la qualité audio et vidéo. Commence avec ce que tu as chez toi. Un micro comme ça n'est pas utile pour débuter. Commence avec des écouteurs qui ont un petit micro ici et ça ira très bien pour débuter. Comment se filmer et faire ses captures d'écran? OBS, c'est gratuit et c'est très puissant. Allez, viens, je te fais une petite démo. Plusieurs avantages à utiliser OBS plutôt qu'une autre solution. Donc déjà, tout comme la solution de screen record de Mac par défaut, OBS c'est gratuit. Le deuxième gros avantage, c'est que ça va nous permettre de paramétrer nos scènes en amont et de le faire qu'une seule fois et de nous libérer du temps ensuite dans le logiciel de montage parce qu'on n'aura pas à incruster notre visage en bas à droite de la source, par exemple en bas à droite du screen record. Et le troisième gros avantage, c'est cette histoire de scène que nous permet OBS et de passer d'une scène à l'autre. Donc typiquement, moi j'ai deux scènes, une scène qui me permet de parler frontalement comme celle-ci et une autre scène pour mon screen record avec mon écran externe d'affiché ici, un background tout simplement et l'incrustation vidéo de mon iPhone qui me filme juste ici. Ensuite, pour démarrer un enregistrement, c'est tout simple, on appuie sur ce bouton-là. Voilà, il n'y a pas plus à faire. Le gros intérêt de tout ça, c'est que ça nous libère du temps ensuite dans le logiciel de montage. On a vu pourquoi YouTube était une opportunité pour les développeurs, comment surmonter les blocages et le plus important, c'est de commencer, même imparfaitement. Fixe-toi un premier objectif simple, un sujet, un test d'enregistrement, une première vidéo, publie et progresse. Donc si cette vidéo vous a aidé, likez, commentez, abonnez-vous, on le répétera jamais assez. Dites-moi en commentaire vos principaux blocages. Les principaux blocages, ça m'intéresse. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour bien débuter, il faut s'entourer de personnes qui vont dans la même direction et bienveillantes. Donc c'est pourquoi je lance la première communauté francophone pour les débutants sur YouTube. Vous retrouverez dans la description un lien pour la waiting list. Allez vous inscrire et moi en attendant, je vous dis à plus tard.